Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de vie et de survie. Beaucoup de personnes ont une anxiété parfois sociale par rapport au fait de sentir que possiblement les gens ne vont pas les apprécier, les accepter tels qu'ils sont, et on peut voir derrière une peur du rejet. C'est quelque chose qui est courant. C'est quelque chose qui fait que nous mettons des masques à n'en plus finir, et chacun à sa manière, et bien sûr à son niveau, restons masqués avec des groupes de personnes, parfois même avec nous-mêmes. On a du mal à ne pas croire qu'on est l'image que l'on souhaite donner, mais qu'on est autre chose. Et ça revient sur ma vidéo précédente où je disais à quel moment vous allez être votre nouvelle version de vous-même ou à quel moment vous allez vous satisfaire. Mais du coup, il faut savoir qui vous êtes, ce que vous voulez et pour quelles raisons vous êtes en train de mettre en place tout ça. Il y a un questionnement interne qui est important. En session, j'ai eu la chance de pouvoir échanger sur le sujet et notamment cette notion très classique qui est donc de se dire: je vais m'adapter au système dans lequel je suis, aux différents endroits, lieux, personnes, etc., pour avoir une image qui puisse correspondre. Ou être un peu translucide pour qu'il n'y ait pas une sensation vis-à-vis des interlocuteurs d'une forme de rejet, de désaccord, le désaccord pouvant amener potentiellement un rejet. Et c'est un peu s'orienter de façon à ne pas contrarier, alors, sans forcément dire contredire, mais pas emmener l'autre dans un état psycho-émotionnel qui pourrait faire qu'il n'ait plus envie de parler, interrompre la relation, etc. Et en creusant un petit peu plus, l'élément que j'ai proposé, c'est que la plupart du temps, beaucoup de personnes qui veulent des relations intime. Alors, je parle pas de sexualité, je parle vraiment dans la notion de Eric Berne. Une intimité psycho-émotionnelle, cognitive, intellectuelle, un échange profond, souhaite qu'il y ait une espèce de lien, de confiance qui soit mis en place. Et à ça, je pense que la majorité d'entre vous dira que c'est le cas. On veut être dans la confiance quand on va se confier ou quand on va parler de choses qui nous semblent importantes, personnelles, intimes, se dire que la personne, on peut s'y fier. Et une des grosses déceptions, c'est de se dire, je ne retrouve pas, ou je ne trouve pas, parce qu'il y en a, ils retrouvent, il y en a, ils n'ont pas encore trouvé, de personnes avec lesquelles je peux être vraiment bien, à l'aise, donc avec le moins de masques possible, et où j'ai cette sensation de sérénité, donc où je suis pas stressé, anxieux, vis-à-vis des réponses, des remarques qui pourraient être faites quand il y a cette forme d'intimité. Et je rebondissais sur une des notions très humaines qui est issue de notre instinct grégaire. On a besoin de se regrouper, on a besoin parfois même de cancaner, je vous l'avais dit, mais dire des choses sur les autres, tous les dramas et tout, ça intéresse parce que ça permet de faire du lien social. Donc ce lien social, il est important et il était essentiel. Et peut-être qu'il y a un truc en nous qui fait que on attend le côté essentialiste du lien à l'autre, comme, ou en tout cas dans certaines conditions qui ressembleraient au moment où on était dans un mode survie. Tout seul, je ne peux pas gérer le froid, je ne peux pas gérer les animaux sauvages, je ne peux pas gérer la nourriture, je ne peux pas gérer plein de choses. Donc, l'humain, il s'est dit, j'ai pas de griffes, j'ai pas de carapace, bref, être tout seul, ça va être chaud quand même. Du coup, on va se réunir. Et donc, on va se faire confiance, on va créer des liens qui, très souvent, sont retrouvés quand on est en galère, quand on est en survie. On l'a dans les périodes difficiles où on voit cette notion de survie. D'ailleurs, le parallèle qui pour moi est important à prendre en compte, c'est la différence avec la vie.
Le moment où on sait qu'on n'est pas sur de la survie, mais qu'on est en train de vivre, c'est là où, et on l'a vu avec le Covid, on va avoir des gens qui vont acheter plein de produits, le même, quitte à ce que les autres n'en ont pas, parce qu'eux, ils s'en fichent, et eux, à la limite, soit ils cherchent qu'à eux maintenir leur dite survie, mais on sait que c'était pas quelque chose qui était associé à de la survie, notamment pour le papier toilette, voire faire du business avec. C'est-à-dire qu'ils sont encore dans une notion de vie. On pourrait reprendre le parallèle, c'est ce que j'avais proposé, avec la guerre, où il va y avoir des gens qui vont dealer avec l'ennemi et vivre. Eux, ils vont dire qu'ils survivaient, mais en fait, ils vont vivre parce qu'ils sont pas dans une notion d'interaction constructive avec les autres. C'est surtout, si je peux faire ça, moi, je profite d'un retour où on me laisse vendre mes éléments et je peux les vendre et donc je me fais du bénéfice. Là, je suis dans de la vie. C'est pas une notion de survie, c'est une notion de confort. La survie, c'est quand on commence à se dire je vais vraiment avoir une galère. C'est-à-dire que s'il n'y a pas l'autre, je suis pas là. Je suis plus là. Ou en tout cas, ma vie, elle risque très rapidement de disparaître. L'autre devient essentiel. Et on a même vu pendant Covid que on s'est rendu compte qu'il y avait des boulots essentiels. Merci les aidants, merci les soignants, merci les personnes qui étaient aux caisses des magasins. Et on se rend compte que la survie, elle, nous ramène à un état d'esprit où il y a une forme d'intimité qui peut se créer. Alors c'est pas la même que celle où on est avec quelqu'un qu'on s'entend bien et on parle de plein de choses, mais il y a quelque chose où on va avoir une proximité qui est complètement différente, où les liens de confiance sont hyper importants, parce que si je ne fais pas cet élément-là, je suis un soignant pendant Covid et que je dis rien à battre, restez tous avec votre tout et puis on arrête de vous entuber, on laisse les gens crever. On sent que on ferait pas confiance à notre système. Or là, tout le monde a même eu une volonté de les remercier d'une certaine façon, même si ça a été très vite oublié. Du coup, cette notion où tu dois faire confiance absolument à l'autre personne. Je suis en train de chasser, je me dis qu'il y a un piège et que toi tu vas arriver à ce moment-là pour aller attaquer la bête, sachant qu'il risque d'y avoir pas mal de trucs. Tout le processus est basé sur la confiance. Si c'est pas le cas, c'est fini. Et vu que lui comme toi, vous aviez besoin d'être ensemble pour avoir satisfaction, c'est-à-dire la peau et la nourriture, on va avoir cette notion de lien fort, proche, intime entre guillemets, qui peut se mettre en place. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans une société, on l'a vu déjà pendant Covid, si on reprend certains trucs, mais de façon générale où on vit. On n'est pas en survie. On n'est pas en train de galérer pour avoir et de l'eau, heureusement encore pour l'instant en France, etc., pour avoir certains aliments, etc. Par contre, vous constatez rapidement que des personnes qui sont vraiment dans des grosses galères, souvent on dit ils partagent davantage. Ils sont plus dans des notions, ils donnent alors qu'ils n'ont pas. Parce que en fait, inconsciemment, il y a un principe de survie qui est là, qui est mais je te donne là, mais la prochaine fois c'est toi qui me donneras, ou tu feras attention à, ou tu t'occuperas d'eux, et on n'est pas dans le même mode. Nous aujourd'hui, on se permet d'avoir une distance sociale, on se permet de ne pas apprécier les autres, ce qui peut complètement se comprendre, de pas être en lien avec les autres, et pour ceux qui connaissent un peu mes écrits, on manque énormément de civisme, c'est-à-dire de penser pour globalement le groupe plutôt que pour sa personne, parce qu'on vit, parce qu'on est en vie, en mode non-survie. Et beaucoup de personnes qui sont dans de la peur du rapport à l'autre sont un peu dans l'attente d'un rapport de proximité qu'on pourrait avoir certainement que dans des rapports de survie. Et je finirai là-dessus pour ceux qui font des arts martiaux. Un des trucs qui est cool dans les arts martiaux, et j'ai inclus aussi le rugby, c'est que vous allez remarquer qu'il y a des liens qui sont complètement à part. Parce que, en fait, on est constamment dans une espèce de survie de notre physique, du fait de se faire étrangler, le fait de prendre des clés, le fait de risquer de prendre des KO et d'abîmer notre cerveau. Et là, on s'aperçoit que ça crée des liens entre des personnes qui cherchent à s'entretuer, entre guillemets, et en même temps qui sont dans une phase de survie. Et ce qui crée des liens que dans peu d'autres sports, il peut y avoir, parce qu'il y a cet élément qui est complètement à part. Et je pense qu'il y a d'autres sports, ou je pense dans des sports extrêmes, etc., où le rapport à la vie, survie, et l'importance de l'autre reprend place, et du coup le lien
le rapport est complètement différent, certainement plus profond. N'hésitez pas à me donner des exemples si vous en avez en commentaire, à liker, à partager et à vous abonner. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et concluez. Be one, ciao.